ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons encore avec nous, pendant toute la semaine, on a eu un couple béni qui nous viennent de la Belgique, Pasteur Pierre et son épouse Christine Beumier, les Beumiers qui sont là aujourd'hui. Merci d'être là. Merci d'avoir passé autant de temps avec nous cette semaine pour nous partager vos expériences de vie, les témoignages bénissants qu'on a entendus de vos lèvres. Gloire à Dieu pour ça, parce qu'on a vu que Dieu est vraiment toujours vivant aujourd'hui. Il se glorifie encore en guérissant les malades. Et puis aujourd'hui, j'ai la foi même qu'il y a des personnes à la maison que vous recevrez votre guérison, parce que même en entendant des témoignages comme ça, en lisant la parole de Dieu, on peut recevoir de l'onction de Dieu qui n'est pas limitée même par les médias, mais au contraire, l'onction peut aller même rencontrer une personne dans sa maison. Tout à fait. Amen. On l'a vu plusieurs fois, des personnes à travers des émissions radio ou télévision qui ont été guéries directement à la maison. On faisait une émission en direct de notre église et puis une dame a reçu une parole de connaissance. Elle avait un terrible mal de tête qui était là depuis des semaines et ce jour-là, elle a entendu cette parole qui disait « Quelqu'un guéri d'un mal de tête ». Elle a dit « Ça, c'est pour moi ». Elle l'a pris. Complètement guéri. Il nous a appelé plus tard en disant « J'ai été guéri de ce mal de tête ». Ouais. C'est merveilleux. L'onction, là, c'est tellement merveilleux. Des fois, on est là, on a du mal à comprendre les dimensions, comment ça fonctionne, mais c'est simple d'une certaine façon. Si on passe du temps avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient sur nous, et puis quand on déclare la parole de Dieu, les gens peuvent entendre et dire, comme vous venez de dire, c'est pour moi, je reçois. Et même, il y a des fois, on s'imagine qu'on doit imposer les mains aux malades. Et oui, on peut le faire, et gloire à Dieu, Dieu honore notre foi comme ça. Mais il y a des moments où j'ai même été surpris, où je n'ai même pas prié pour les gens, et puis ils ont reçu leur guérison. Une fois, j'étais avec ma tante, une Américaine, elle habite en Floride, et puis on déjeune ensemble à l'hôtel. Moi, j'étais en Floride pour une convention, et puis je suis allé à l'hôtel déjeuner, puis elle vient me rendre visite. Puis elle me raconte un petit peu les malaises qu'elle avait dans son corps et puis devait se médicamenter, vivre toutes sortes de choses, des traitements, tout ça. Puis je l'écoutais parler, puis j'ai juste dit, mais vous savez que Dieu vous aime et Dieu veut vous guérir et vous restaurer. Puis j'ai partagé comment Dieu guérissait encore les malades aujourd'hui. Puis elle était là en train de manger ses œufs et comme... Puis quand elle a quitté le restaurant en marchant, elle a réalisé qu'elle était guérie. Et puis moi, je ne savais pas. C'est des semaines plus tard où ma mère m'a appelé. À l'époque, j'habitais en Alberta. Et puis elle dit, mais tu sais pas, ta tante a été guérie au restaurant quand tu étais avec elle. Je dis, ah oui, t'es sérieuse? Elle dit, ben oui. Je dis, mais j'ai même pas prié pour elle. Mais non, mais juste le fait de déclarer la parole de Dieu, la foi peut venir. Et l'onction de Dieu s'installe et fait le miracle. C'est merveilleux. Dieu est bon, hein? Les gens peuvent saisir ça maintenant. Il y a un texte merveilleux dans Acte 5, verset 12, et les versets suivants. On parle de l'onction qui va agir. Et il est dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte, écoutez bien, en sorte qu'on a porté les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Wow. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. La présence de l'onction qui était sur les apôtres, et notamment, ici on parle de Pierre, mais je suis persuadé que quand il passait dans les rues, les gens se sont rendus compte que quand Pierre passait quelque part, ils étaient guéris. Wow. Et je pense que le bruit a couru qu'il y avait de tels miracles, et donc ils sont venus. Chaque jour, quand Pierre montait pour la prière au temple, ils sont venus, ils se sont mis dans la rue, ils ont dit hey, on veut être guéris aussi là. Donc, vous voyez, c'est surnaturel. Il y a une guérison surnaturelle. Et aujourd'hui, à travers cette émission de télévision, l'onction de Dieu rentre dans votre maison. Amen. Et peut-être vous avez besoin d'un simple point de contact en disant je crois et je reçois la bénédiction que Dieu me donne aujourd'hui. Je reçois la guérison. Et à ce moment où tu vas dire cela, tu vas le proclamer, tu vas être guéri. Maintenant, là où tu te trouves. Amen. Et vous voyez, ce que j'aime aussi de ce texte que vous venez de lire, au verset 16, ça dit « Et tous étaient guéris ». Absolument. On voit que Dieu ne fait pas d'exception, mais il veut guérir tout le monde. Mais en fait, celui qui veut nous garder malades, là, c'est le diable. Ah, ça, c'est celui qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Il vient nous voler la vérité. Parce qu'en fait,
La vérité nous appartient. On a la parole de Dieu, on a la Bible. Exactement. On peut lire la Bible et croire la Bible. Et l'ennemi ne peut pas légalement, il ne peut pas venir nous voler notre héritage. Mais la seule façon où il peut venir nous voler, c'est nous faire croire le mensonge. Il peut nous dire, non, ça, c'est pas pour toi. Et puis, si on croit son rapport, puis on vient d'annuler la parole de Dieu. Et puis, c'est ça aussi, Jésus disait, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Absolument, tout à fait. Ça fait que c'est ça, l'ennemi, il va semer des traditions, il va travailler dans le monde des raisonnements, tout ça. Mais finalement, on passe complètement à côté. C'est triste, ça. Mais ce qui est merveilleux, aujourd'hui, on est en train de faire du ménage comme on a fait tout au long de cette semaine. On se laisse transformer par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est notre guérison, notre santé, comme nous voulons que nos enfants marchent dans une santé divine. Une des choses, on a vu, bon, Dieu guérit, mais au-delà de la guérison, vous avez vécu des choses absolument surnaturel. Absolument. J'aimerais lire un texte dans Matthieu 10, versets 7 à 8. Matthieu 10, versets 7 et 8, il est écrit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Une des choses ici, là, souvent, on était là, puis on a prié « Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, guéris-moi, mais Seigneur, délivre-moi. » Mais en fait, Jésus a tout accompli à la croix. Nous avons déjà été guéris, nous avons déjà été délivrés. Nous avons simplement à recevoir l'œuvre de la croix par la foi. Et ici, là, c'est dit « Allez ». Bon, on sait que c'est un commandement, pas si ça vous tente. Non, mais allez et dites, prêchez et dites. Et là, guérissez les malades. Et c'est ça que vous faites. Vous répondez à l'appel de Dieu. C'est un commandement. Ressuscitez les morts. Moi, je n'ai pas eu le privilège de faire ça encore. J'ai déjà essayé sur des plantes. Ça n'a pas marché. Mais dans votre cas, vous avez prié pour des malades et des gens qui étaient même décédés. Absolument. Et puis ils ont ressuscité. Racontez un peu. Oui, alors, par rapport à Pierre et son ombre qui va toucher les gens, une nuit, alors qu'on a une grosse réunion de prière, on rentre à la maison, il est tard, on va au lit, et le téléphone sonne. Et quelqu'un nous dit « Venez vite, un accident de voiture, la femme a été tuée. » Alors on se rhabille, on sort la voiture, on va jusque-là, et effectivement, la femme est couchée sur le sol avec un drap sur elle. Et il y a plein de monde, et le mari se trouve là, et il est dans tous ses états. On peut comprendre l'histoire. C'est arrivé il y a peut-être une demi-heure, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour qu'il nous appelle, et que nous, on arrive sur les lieux, peut-être plus, je ne sais pas. Et puis nous, on passe près de la femme pour aller voir le mari. Et comme on passe près de la femme, elle s'assied. Hein? Et je dis à Christine, pourquoi ils ont mis la femme par terre, sur le sol, avec un drap sur elle, je ne comprends pas. Elle se lève d'un bond, elle était morte. Wow. Et elle va trouver son mari, elle lui dit, tu conduis toujours trop vite. Wow. Alors on dit, oh, je ne comprends plus rien. La femme était ressuscitée, on ne l'a pas touchée, on n'a pas prié pour elle. Simplement, comme on est passé près d'elle, elle s'est assise. Wow. Et elle est revenue à la vie. Un autre cas, c'est notre ami Guy Maréchal, qui lui était dans le coma pendant 51 jours, avec une attaque cérébrale sévère, 3 trépanations de la tête. Ensuite, les médecins ont déclaré une mort cérébrale, c'est-à-dire qu'il était mort, il vivait grâce à des machines. Et le temps était venu de le débrancher. Et moi, je ne le connaissais pas à l'époque. La famille m'a dit, est-ce que tu veux venir prier pour mon cousin, disait la cousine, il va mourir, on va le débrancher, mais je crois que Dieu peut faire quelque chose. Et nous sommes déplacés dans l'autre ville où il était, nous sommes allés à l'hôpital. Et quand je suis rentré dans la chambre et que j'ai vu cet homme couché sur le lit, mort en fait, qui était vivant à cause des machines, il était branché, j'ai dit, Seigneur, au secours. Ouais. Je crois que tu peux faire des choses, mais c'est waouh, c'est terrible. La vision de cet homme-là qui était la peau sur les os, c'était terrible. Hein. C'était terrible. Puis j'ai pris un temps pour prier dans l'esprit. On a pris un temps pour prier dans l'esprit. On était là nous deux, et je lui ai imposé les mains à un certain moment. Et je dis, Seigneur, je prie que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vienne sur ce monsieur maintenant, dans le nom de Jésus, et j'appelle la vie en lui. Rien ne s'est passé sur le moment. Nous sommes partis. Quelques jours plus tard, cet homme qui avait été diagnostiqué comme étant
mort cérébrale, et que les médecins disaient, s'il revient à lui, et il n'y en a aucune chance, il va être un légume. On devra le nourrir à la cuillère, prendre soin de lui, il vivra quelques années, puis il mourra. Quelques jours plus tard, il s'assied dans le lit. Il y a un médecin qui est assis sur le bord du lit. Il s'assied dans le lit, il voit le médecin qui est là avec son masque, et lui dit, vous pouvez tirer votre masque, je vous ai reconnu. Wow. Le médecin, il n'en revient pas. Il appelle les autres médecins et leur dit, mais venez voir cet homme-là, il me parle tout à fait normalement, il plaisante avec moi. Ils sont arrivés, ils ont vu cet homme-là, ils se sont dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la vie. Wow. Il n'a pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé pendant le coma des 51 jours qu'il a vécu. Mais ce qu'il nous racontait, et ça c'était très intéressant, c'est qu'il m'avait vu, moi, prier pour lui. Wow. Et il m'a décrit comme j'étais habillé. Il m'a décrit, j'avais les cheveux un peu plus longs, la barbe plus longue. Il a décrit exactement comme j'étais habillé, comment sa cousine était habillée, les couleurs qu'elle avait sur elle. Il a décrit tout cela. Et aujourd'hui, il est tout à fait en bonne santé. Et il parcourt le monde pour témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Gloire à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Miracle de résurrection. Et on a vu une autre personne qui était rentrée à l'hôpital. Les médecins ont dit, on était dans une conférence, on nous appelle et on dit à Christine, ta maman est rentrée d'urgence à l'hôpital, mais sa tension est tellement basse, ils l'ont mis dans une chambre à part. Quand tu vas arriver, elle sera morte. Okay. On a prié dans le nom de Jésus, là où on était. Christine est partie, moi je ne pouvais pas y aller, elle est allée jusque-là. Quand elle est arrivée là, les médecins disaient, c'est notre miraculé, on ne comprend pas, mais elle est en vie, elle peut sortir de l'hôpital. Dieu avait fait un miracle instantané. Amen. Oui, absolument, c'est merveilleux, mais j'aime ça des témoignages comme ça. J'aime quand les professionnels sont surpris. Ah, tout à fait. Ça arrive souvent. Oui, absolument. Et, nous, on a vécu des situations similaires aussi où... il y avait ma belle-sœur, je l'ai peut-être déjà raconté dans d'autres émissions, mais elle était sur le point de mourir. Mais le Seigneur nous avait préparé 2 semaines à l'avance, où j'écoutais une émission à la télévision, une émission comme aujourd'hui. Et puis le prédicateur enseignait sur comment réagir dans une crise. Wow. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, commente ces enseignements et commente ça rapidement, là, une livraison rapide. Et habituellement, je ne fais jamais ça. Habituellement, je suis capable d'attendre 4-5 semaines avant de recevoir les choses. Mais j'ai reçu ça. Et le moment que j'ai reçu les enseignements, je les ai écoutés pour recevoir l'enseignement, pour grandir. Et puis, mon épouse et moi, on a écouté ça ensemble. Et là, quelques jours plus tard, je me souviens plus trop du délai, là, mais ma belle-sœur a vécu un gros accident, un face-à-face avec un 10 roues, un gros camion de 10 roues. Et puis, elle était supposée de mourir. Les gens à l'hôpital croyait qu'elle était pour mourir. Mais puisqu'on avait reçu l'enseignement, on était préparé à l'avance. Et puis, mon épouse avait reçu l'appel téléphonique de sa mère qui lui disait « Ta sœur est à l'hôpital maintenant, les médecins croient qu'elle va mourir, venez la voir à l'hôpital. » Et puis là, Mathilde, normalement, elle s'est mise à pleurer parce qu'on est des êtres humains, sauf qu'elle était émue. Mais tout de suite, quand Mathilde a raccroché le téléphone, j'ai dit à mon épouse Mathilde, j'ai dit « Maintenant, c'est à notre tour. C'est à nous de choisir. » Allons-nous choisir la crainte ou la foi? Puis tout de suite, mon épouse a dit, la foi. J'ai dit, parfait. Là, on a commencé à déclarer la vie sur elle, puis on a dit, elle vivra, elle ne mourra pas. Alléluia. Et on a conduit de Bromont, où on habite, jusqu'à Montréal, et tout le long, on priait, on déclarait la vie de Dieu. On est arrivé à l'hôpital, et au lieu de mourir, les médecins ne comprenaient rien, mais là, elle a commencé à changer. Et puis on a prié, on a fait une réunion de prière à l'hôpital, et puis aujourd'hui, elle est vivante. Et puis, et non seulement ça, elle a eu 2 enfants. On voit que les médecins peuvent dire des choses dans le naturel, et puis ils sont formés, c'est correct, ils parlent selon la connaissance des hommes. Oui. C'est correct, mais on a une connaissance qui dépasse cette connaissance-là, et c'est celle qui vient de Dieu. Et quand on a la parole de Dieu, et Dieu nous prépare même à l'avance pour nous dire, voici comment tu dois réagir dans ta situation. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On pourrait dire, oh non, elle va mourir. Et là, on s'accorde avec le rapport naturel. Mais Dieu nous dit, non, déclare la vie. Et puis là, dans votre cas, vous avez ressuscité des morts juste en passant à côté. Gloire à Dieu. Et d'autres moments aussi, on peut choisir de croire la parole et déclarer la parole de Dieu. Amen. Et Dieu intervient. Oui. On a un Dieu surnaturel. Amen. Et puis, moi, des fois, je me pose la question, comment comprendre les croyants qui ne croient pas dans le surnaturel aujourd'hui? En fait, on ne devrait pas se dire croyant quand on ne croit pas. Absolument.
Oui, oui, c'est les gens, on raconte des histoires comme ça, du surnaturel, et puis sur le... Ben, non, vraiment. Hein? Avez-vous déjà rencontré des gens incrédules? Oh oui. Alors ça, c'est... on fait un appel pour la guérison, des paroles de connaissance. Personne s'avance. La première personne me dit, moi, ça va pas marcher. Wow. Je dis, tu t'avances et ça va pas marcher. Je dis, ça va marcher. Je me souviens, cet homme qui s'était avancé, il me dit, non, moi, ça marche jamais, Pierre. Je dis, ça va marcher, dans le nom de Jésus, ça va marcher. Confesse la parole. Alors, on a commencé à prier. Et il me disait tout le temps, tous les 3 minutes, ça marchera pas, ça marchera pas. Priez pour lui. Je dis, demain, tu vas revenir, ça va marcher. Tu vas me dire que ça a marché. Le lendemain, il est revenu à la réunion. Il a dit, je dois demander pardon, mais ça a marché. Je suis guéri. Gloire à Dieu. C'est tout à fait étonnant, mais c'est comme ça. Mais c'est étonnant quand même que dans l'Église, que les croyants ne croient pas. C'était un vieux croyant, hein? Ouais. C'était un vieux croyant, c'était pas un nouveau, là, tu sais. Mais on parlait d'enseignement l'autre jour, et je crois qu'il y a tellement de théologies qui ont circulé dans l'Église du fait que tout le monde n'était pas guéri. Oui. Et en fait, ça remonte très loin, cette histoire, parce que si on regarde dans la Genèse, Genèse avait dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et même l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, à l'exception d'un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis Satan est venu, on connaît l'histoire, sous la forme d'un serpent. Il était rusé, et puis il a commencé à parler avec Ève et dit, Dieu a-t-il réellement dit, dans le chapitre 3, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et puis Ève a commencé à parler avec lui en disant, mais oui, on peut manger des arbres, mais juste celui qui est au milieu du jardin, parce que si on en mange, on va mourir. Et Satan dit, mais non, vous ne mourrez pas. C'est ça, le diable remet toujours en question. Il remet en question la parole de Dieu. Et il dit, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Dieu vous prive du meilleur. Mais mangez-en, vous allez voir comme c'est bien de connaître le bien et le mal et de faire vous-même ce que vous voulez. Et Ève en a pris et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ève a pris du fruit, elle en a mangé, puis elle n'est pas morte tout de suite. Et Adam, qui était près d'elle, a vu qu'elle n'était pas morte tout de suite. Et il a choisi de croire l'expérience qu'elle n'était pas morte, plutôt que de croire ce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et si on choisit de croire l'expérience, ce qui a été le cas vraiment de beaucoup, hein, c'est facile de croire l'expérience, plutôt que de croire ce que Dieu dit, ben on va vers la mort. Mais si on choisit envers et contre tout, si Adam avait dit à ce moment-là, non, Dieu l'interdit, j'en mangerai pas. Et puis s'il avait au besoin interdit à sa femme d'en manger, là, mais on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le péché ne serait pas entré dans le monde. Mais remarquez que ce n'est pas par une femme que le péché est entré dans le monde, mais c'est par un homme. Un homme qui a choisi de croire l'expérience plutôt que de croire la parole de Dieu. C'est très bien. Vous savez, il y a une sœur qui me disait, j'ai du mal à croire au miraculeux parce qu'on a prié plusieurs fois pour telle personne à l'église et puis cette personne est toujours guérie. Toujours malade plutôt. Toujours malade. Et puis j'ai dit, OK, on va isoler ce cas-là. J'ai dit, admettons, si cette personne-là était guérie aujourd'hui, j'ai dit, là, est-ce que tu pourrais croire dans le miraculeux? Elle dit, oui. J'ai dit, mais tu viens de me prouver que ta foi n'est pas dans la parole de Dieu, mais dans l'expérience d'une personne. C'est ça. J'ai dit, cette personne-là, on ne veut pas la juger, mais il y a plein de facteurs. J'ai dit, est-ce que ta foi est dans la vie d'une personne ou dans la Bible? Il dit, c'est vrai, je crois. J'ai dit, c'est ça. Notre foi, quand on la déplace, si on ne place pas notre foi dans la parole de Dieu, mais dans nos expériences, bien, on va constamment changer de position. Parce que les circonstances vont changer constamment. Mais la parole de Dieu ne change pas. Est-ce que Dieu a dit dans le passé, dans les réveils des années 50, par exemple, quand on voyait beaucoup de guérisons, bien, le même Dieu existe toujours. Aujourd'hui, il fait encore les mêmes choses pour ceux qui veulent croire la parole de Dieu. Donc, la foi est une chose vraiment importante qu'on doit nourrir. Et on peut grandir dans la foi. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une foi gigantesque, mais une foi qui est pure dans le vrai Dieu, qui est une foi qui est forte dans le Seigneur. Oui, c'est ça. C'est que dans vos voyages, vous avez vu plusieurs miracles. Vous avez littéralement marché dans la parole de Dieu qui nous dit « Allez prêcher ». Ça, vous faites ça partout à travers le monde. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est une autre chose aussi qu'on peut faire, que Dieu nous appelle à faire. Et vous savez, des fois, quand on prie dans nos églises, quand l'onction de Dieu vient, il y a des fois, parfois, il y a des personnes qui vont manifester des esprits.
Et puis, Dieu nous appelle à chasser les démons. Vous avez donné l'autorité. Mais oui, absolument, on a l'autorité. Mais il y a des fois des gens dans nos églises qui ont peur des manifestations comme ça. Je comprends, on n'aime pas nécessairement quand un démon se manifeste. On n'aime pas ça. On aime mieux quand c'est l'onction qui se manifeste, certainement. On aime le Saint-Esprit. Mais une des preuves que l'Esprit de Dieu est là, et c'est quand justement un démon se manifeste parce qu'il déteste la présence de Dieu. Absolument. Si dans nos églises, pendant 25 ans, mettons, vous êtes dans une église et puis pendant 25 ans, vous n'avez jamais vu une manifestation démoniaque. Ceci veut dire que les démons sont tellement à l'aise dans votre église qu'ils restent et ils viennent à chaque dimanche et ils viennent sur la personne, ils restent, ils partent, ils reviennent. Constamment, tout est beau. Mais c'est quand l'onction de Dieu est là et une personne qui se met à manifester, et c'est là où on peut marcher dans la parole de Dieu et chasser les démons. Croyez-vous là-dedans, vous? Oui, bien sûr. On était dans une église, on prêche l'Évangile, on apporte le message de la croix, la conversion. Il y a une onction extraordinaire qui tombe sur l'assemblée. On était une grosse assemblée. Ouais. Et tout d'un coup, il y a une femme qui se trouvait à 3-4 mètres de nous, moi, je priais pour les gens, elle me suivait, elle criait « T'es venu pour nous détruire, tu ne peux pas rester... » Elle criait comme ça, elle dit « Oh mon Jésus, tu vas te taire !» Il était délivré, la femme était délivrée, mais il y avait cette puissance qui était là et qui tout d'un coup s'est mis en colère, elle ne pouvait pas retenir son cri, et puis elle a crié « T'es venu pour nous détruire !» Sors au nom de Jésus. Je crois que c'était vraiment fort. Absolument, je me souviens, j'étais adolescent, je crois que j'avais 17 ans en Haïti, j'étais avec le pasteur Daniel W. Poulain, de Granby. J'étais avec lui, je chantais pendant ses réunions, il allait prêcher. Puis pendant la réunion, je me souviens plus trop à quel moment dans la réunion, mais il y avait une femme qui est partie en arrière de l'église, qui est venue se jeter en avant et qui s'est mis à écumer et tout ça, et puis elle roulait par terre. Et c'était vraiment laid à voir. Mais à ce moment-là, mon oncle a pu chasser le démon. Et puis la femme a été libérée. Amen. Il y a des gens qui vont dire, mais ça me dérange, c'est une église qui n'a pas d'ordre. Mais en fait, des fois, on a jugé l'ordre selon les hommes et non selon Dieu. Absolument. Parce que je crois que Dieu aime quand une personne quitte une église délivrée. Ça, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Oui, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas l'ordre de la religion. C'est autre chose. C'est ça. Des fois, on veut être respectable, que tout soit beau, mais... Des fois, ça peut être beau de l'extérieur, mais en dedans, c'est pourri. Et on peut avoir une belle église, c'est beau, il n'y a rien, il n'y a jamais quelqu'un qui va chanter une note plus haute que l'autre. Et puis, c'est vraiment beau esthétiquement parlant, mais les gens sont dans la mort parce que Satan règne encore. Oui. Sauf que je pense que c'est l'heure pour nous de mettre en pratique. Et le mandat que Dieu nous a donné, allez, on devrait y aller, vous le faites, mais ensuite faire le restant. Et pas simplement juste dire, Seigneur, fais quelque chose. Souvent, moi, je crois qu'on fait des prières, on dit des choses finalement que Dieu dit, je l'ai déjà fait. Maintenant, c'est à vous. Prenez votre pas de foi et allez prier pour les gens. Et on est surpris même quand on prend un pas par la foi et on impose les mains aux malades et on voit les gens, on voit les guérisons, on est là et on dit « Wow! » Ça marche. Oui, ça marche. Il faut toujours s'émerveiller de ce que Dieu fait. Je pense qu'il faut rester avec un cœur d'enfant et de voir une guérison. Je voyais cette femme qui s'était avancée il n'y a pas tellement longtemps ici à Montréal. Et puis, elle s'avance. Toutes les personnes sont avancées. Il y avait une trentaine de personnes faciles. On a prié pour toutes les personnes une à une, jusqu'à ce qu'il y ait la guérison. Et cette femme-là, elle avait pris des médicaments, elle tremblait énormément, et puis on a commencé à prier pour elle, la prendre dans nos bras. Et c'est une personne d'un certain âge. Et elle était tellement touchée par ça. Les gens s'en retournaient guéris. Quand il y avait une dame qui était guérie, et puis les gens commençaient à applaudir. Ils disaient « Waouh, gloire à Dieu !» C'est extraordinaire. Ils commencent à crier « Waouh, waouh !» Parce que la femme, elle descendait les escaliers, elle les remontait, elle plus mal. C'était extraordinaire. Et ça, c'est la bonté de l'Éternel. Dieu n'a pas changé. Sa bonté, il la démontre. Et à travers la prédication de la croix, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, quand tu vas prêcher, le royaume s'est approché. C'est-à-dire que le roi, il est avec son royaume. Là où est le roi, là est le royaume. Et il vit en nous. Donc quand on va quelque part, le roi vit en nous et le royaume est là. Alléluia. Donc tout est possible. Tout est possible parce que Jésus est avec nous. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Parce que Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Amen. Amen. Vous savez, dans 1 Corinthiens 1, verset 18, ça nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et c'est là où on retrouve la puissance. Tout doit être centré sur la croix. C'est le message qui libère les captifs. Et puis c'est là où on a été guéris aussi, à la croix.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Aujourd'hui, si on est là, si on peut même faire cette émission de TV, c'est parce que le Seigneur est intervenu pour nous. C'est le Seigneur qui a préparé le chemin. C'est le Seigneur qui nous donne aujourd'hui la capacité de vous rejoindre à la maison et prêcher et déclarer la parole de Dieu. On est vraiment dépendant sur Dieu pour toute chose, n'est-ce pas? Absolument. Amen. Juste le souffle de vie, juste le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a donné ce privilège aujourd'hui de consacrer notre vie au service du Seigneur. Amen. Et puis aujourd'hui, avant de terminer l'émission, j'aimerais ça vous donner l'opportunité. Vous pouvez peut-être prier aujourd'hui pour les gens à la maison qui aimeraient ça, recevoir une guérison. Et non seulement ça, peut-être après, vous pouvez prier juste pour ceux qui veulent être relâchés dans le ministère de guérison. Amen. Parce que je crois que l'onction de Dieu, on peut recevoir, même malgré la distance, même si on est de l'autre côté de l'océan. Aujourd'hui, il n'y a pas de distance pour l'onction de Dieu. Amen. Amen. Bien, prions ensemble pour ces personnes. Amen. Et vous qui êtes là, derrière votre écran d'ordinateur ou de télévision, recevez maintenant la guérison dans votre cœur, dans votre corps. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Amen. Mettez votre main là où vous êtes malade maintenant, si c'est possible pour vous. Et dans le nom de Jésus-Christ maintenant, je libère, je relâche l'onction de guérison qui vous touche maintenant, dans le nom puissant de Jésus, et toute la gloire revient à l'Éternel. Je prie aussi pour les personnes qui disent, moi je veux accomplir ce ministère, je veux le faire maintenant, je veux me mettre en marche et je veux prier pour les malades. Je prie que l'onction de Dieu vous visite et vous donne le courage et l'habilité de mettre en pratique l'enseignement que vous avez reçu pendant toutes ces journées et de voir la gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Donnez-lui toujours gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, c'est juste un début pour certaines personnes. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu des révélations tout au long de cette semaine, mais c'est juste un début parce que comme on commence à étudier la parole de Dieu pour la guérison, quand on est prêt à faire du ménage et enlever des traditions, là, on peut lire la Bible et vraiment découvrir des choses totalement nouvelles. Alléluia. Et je crois pour plusieurs d'entre vous aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Peut-être même dans votre cas, c'est un nouveau départ où vous ressentez l'onction de Dieu en ce moment, vous recevez votre guérison et même vous êtes libéré dans vos pensées. Le Seigneur vous a révélé des choses et tout au long de cette semaine, vous avez goûté à la bonté de Dieu, mais ce n'est qu'un début. Et puis, je crois que comme vous allez poursuivre la présence, à rechercher la présence de Dieu dans vos vies, comme vous allez poursuivre dans cette recherche, le Seigneur va vous rencontrer et puis vous allez vraiment goûter à la bonté de Dieu. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec nous tout au long de cette semaine. C'était notre bénédiction de vous recevoir. Amen. Et puis, vraiment, vous êtes les bienvenus à revenir nous voir la prochaine fois que vous êtes ici dans notre beau pays du Canada. Et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.